Oui, ça marche. OK, salut Emma. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver, vous tombez bien parce que je viens de lancer l'enregistrement, sinon j'allais encore oublier comme, peut-être une fois sur 2. On va parler confiance en soi, on va parler autosabotage. Elle est bien cette toupette, ça donne un genre malicieux. J'adore. Qui vient de nous rejoindre? Emma nous a rejoint. Yes. Balancez vos hashtags live dans le chat, ça va faire remonter la notif, à ceux qui sont dans le groupe avec nous et qui ont pas été notifiés parce que, Zuckerberg, il a une dent contre nous. Et c'est comme ça. On va parler confiance en soi, autosabotage. Je vais vous donner les sources de la confiance en soi, mais pas un truc en mode: «Ouais, tain, non, c'est bon, on va laisser ça, aux spécialistes bah, putain, j'ai même pas envie, tu sais, j'ai même pas envie de commencer à à rentrer là-dedans. Enfin bref. Non, je vais vous donner 3 sources pour que vous puissiez regarder laquelle part en cacahuète chez vous et qu'on puisse agir dessus. Coucou à ceux qui viennent de nous rejoindre, balancez des hashtags live si vous venez d'arriver, dénoncez-vous, que je sois pas tout seul. Comme d'habitude les amis, je parle très vite, je vais essayer de faire un effort même si aujourd'hui j'ai prévu pas mal de choses pour vous. Je parle très vite, donc servez-vous du chat. C'est quand même, une bonne idée. Je parle très mal, alors mettez des écouteurs parce qu'à un moment donné, je sais pas, comme d'habitude, ça va partir un peu en cacahuète et si vous avez des enfants à côté, la maison décline toute responsabilité en cas de: «Il a dit quoi le monsieur là?» Il dit la même chose que toutes les semaines, des gros mots. Donc mettez un casque, mettez des écouteurs. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a un décalage entre le live et le chat. Salut Cynthia, il doit avoir aujourd'hui, allez, 5-6 secondes. On n'est pas à la rune totale. Donc entre le moment où je te parle et le moment où je te lis, c'est ça les 5-6 secondes de décalage, c'est pas grave. Donc servez-vous du chat. On va rentrer dans le vif du sujet. Qui d'autre vient d'arriver? Coucou Delphine, tout le reste on a vu. OK, let's go. C'est parti. Ne laissons pas la technique empiéter sur nos timings de ministre. Et oui, mais vendredi, c'est bientôt RTT. RTT quand tu es entrepreneur, qu'est-ce que j'adore cette notion-là. Enfin bref, en tout cas voilà, j'ai de l'enduit à faire. Bref, les amis, on va parler confiance en soi et là, je vous rends tout de suite dans l'art, ah, avec une question assez tranchante. Sur ton échelle de la confiance en toi, là, t'en es où en ce moment? 0, j'ai pas du tout confiance en moi et c'est OK, plante 0 dans le chat, c'est OK. 10, je suis en full confiance, j'ai jamais été aussi confiant en moi que là, maintenant, tout de suite, à l'instant T. Je vous partageais le mien. Là, je suis à un bon 7,5, 8, tranquillou. Tranquillou, parce que là, on est dans une zone que j'adore, sur un thème que je surkiffe et les petits points qui manquent, ils sont sur deux-trois trucs qui me sont arrivés ce matin. On a du neuf, ouh là là, les neufs, c'est les participants au Shuriken, vous êtes chaud, chaud, chaud patate! En tout, en général. Séverine, -8000, comme ça, c'est fait. OK, Séverine, tu un petit mood en ce moment. Et c'est pour ça que j'ai un de tes wins à partager. 8 en forçant. En forçant quoi? 3, OK, on y est. Cynthia, j'ai vu ton mail, ça m'a beaucoup touché, je vais te répondre. Tu étais dans les spams. Je comprends pas. Quand vous m'écrivez, la plupart du temps, vous êtes dans les spams, donc n'hésitez pas à me relancer sur Messenger. Que je dis: «Hey gringo, je t'ai envoyé un mail et tu m'as pas répondu». OK, on a quand même des choses assez intéressantes là, dans la vie. Mode, je sais pas si tu arrives à scinder, la vie d'entrepreneur, je ne sais pas. Alright! Ah là là! -200, OK, c'est possible aussi. Entre 0 et 5, ça dépend des jours. Ouh, l'ascenseur émotionnel. Alright, alright, on va y aller. C'est intéressant là ce que vous venez de poser. Petit mood en même temps. Vous voyez? Là, putain, Tiffen, tu as posé déjà une pépite. C'est que la confiance en soi est pas spécialement reliée, ou pas toujours, au mood du moment. On ira gratter cette notion-là juste après. Alright. Avant ça, bah, j'ai déjà envie de dire, j'ai envie de faire les bravos de la semaine. Eh beh, tiens, je vais commencer par toi, Séverine. Tu as partagé un win dans le groupe des clients Shuriken, où tu disais qu'une de tes clientes a trouvé une cliente grâce à ce que vous avez fait ensemble. Moi, je trouve que ça, c'est un fucking win. Parce que quand vous êtes comme nous dans la prestat de service, vous pouvez donner tous les éléments que vous voulez à vos clients. Vous pouvez pas faire le job pour eux, sauf si c'est par du contrat. Mais quand vous donnez quelque chose à quelqu'un et qu'il arrive à s'en servir pour, soit trouver des clients, soit pour, aller mieux, soit enfin bref, quand vous avez un impact, ça c'est fucking good. Capitalisez sur ces wins-là. Je suis à fond confiante sur ma boîte, je sais que ça va marcher. Oui, on a beau savoir que ça a marché, il faut que ça marche. Donc ça, c'est un vrai win. J'ai envie de partager aussi le win de Julie qui, avec la stratégie de recommandation qui est en place, qui commence à porter ses fruits, donc ça, c'est cool. Quand vous avez des clients qui viennent vous voir, ou plutôt quand vous avez des clients qui pensent
à vous envoyer quelqu'un, ça c'est quelque chose. Et c'est pas le fruit du hasard. C'est pas en mode ouh ouais super, elle a pensé à moi. Non, il y a une stratégie derrière. Alright, j'ai envie de partager aussi le win de Bérangère qui a fait un salon et ça c'est énorme, sortie de sa zone de confort, j'aime beaucoup. Mais surtout qui a fait un salon qui rapporte. Eh oui, on lui a filé quelques astuces parce qu'on se comporte pas pareil dans un salon qu'on se comporte, je sais pas moi, comme tous les jours. Donc il y a des astuces pour que les personnes qui viennent vous voir ça fasse tilt, OK? Et bien sûr, Manuela qui a fait une vente sur un post Instagram. Enfin, moi, je trouve ça juste génial. Avec ce qu'on montre. On te montre une stratégie sur les réseaux sociaux, tu choisis celui que tu veux. Elle poste un truc sur Insta, boum, quelqu'un va la voir, boum, ça vend derrière. Boum, bah, c'est pas compliqué. En forçant, ça veut dire que je ne laisse pas la fatigue et le stress me bouffer. Ouh! Ouh! On en reparlera. Tous ceux qui viennent d'arriver, mettez un hashtag live, mettez un hashtag live. La vie amoureuse, par contre, -4, ça plombe ma moyenne. Oh! OK, OK, c'est intéressant de partager ça. On va y venir, ça fait partie du côté, environnement. Pourquoi est-ce que j'ai envie de vous partager le thème du jour, la confiance en soi? Parce que souvent, j'ai envie de vous dire, c'est souvent de la bipolarité là-dessus. Ah, on va parler de dualité. Bipolarité, c'est pas tout à fait pareil. C'est en gros, soit tu es en big mood, soit tu es en mood de merde. En gros, soit tu es big confiance, soit tu es en confiance de merde. C'est très rarement les périodes où vous êtes en plein milieu. Quand vous êtes en plein milieu, c'est soit que vous nivelez, en mode ouais, bon, finalement ça va bien, mais j'ai peur de tenter le mauvais œil et qu'il y ait un truc qui me tombe sur la gueule. Voilà. Soit que vous êtes dans le down, vous dites allez, oh les cœurs, il y a un live des atypiques qui va nous filer des trucs. Allez, là, tout de suite, à l'instant T, ça va un petit peu mieux. Mais généralement, on est souvent dans les plages extrêmes. Entre le négatif et de what the fuck? Ok, Ingrid. Ok, Ingrid. Right, donc j'avais envie de vous partager ça parce que faut comprendre d'où vient cette confiance en soi. Parce que lorsque vous comprenez d'où vient votre capital, confiance en soi, confiance en vous, confiance en toi, ça pourrait faire une chanson des années 80, une chanson nulle à chier. Je suis très fan de ces chansons entêtantes. Et lorsque vous savez comment reconstruire un capital confiance en soi, eh bien, en réalité, tu es plus à la merci de cet ascenseur émotionnel du quotidien. Est-ce que tu as mal dormi et du coup, ce matin, tu as quelques heures de sommeil en moins et tu es un peu moins dans le mood et du coup, finalement, le post que tu avais prévu de faire sur les réseaux sociaux, il est un peu moins impactant et mais toi, sur la vie, c'est de la merde et etc., etc., etc. OK? Donc, on va aller chercher d'où ça vient. Dites-moi si vous êtes, à votre avis, d'où ça vient? Tiens, je vais vous poser ça pendant que je bois encore mon café pendant qu'il est chaud. À votre avis, marquez-moi dans le chat, quelles sont les sources de la confiance en soi? Putain, la question de ouf. Alors, vous avez 3 heures et la copie est à rendre. Je sais plus, je me souviens plus de mes profs de philo, c'est dommage. Non, je me souviens plus d'eux, c'était il y a tellement longtemps. Marquez-moi ça dans le chat, à votre avis, d'où ça vient la confiance en soi? En 2 mots, vous emmerdez pas, hein, parce que sinon, entre le décalage du chat et le on va y passer 3 heures. Allez, partagez un petit peu là, on est là pour rentrer dans le vif du sujet, on n'est là pas là pour se planquer. À ton avis, d'où ça vient la confiance en soi? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui en ont et d'autres qui n'en ont pas? Image de soi, oui, 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 Marie-Louise, absolument. Comment est-ce que tu te regardes? En effet, c'est le regard de soi par rapport à soi. Notre enfance, ouh! Bravo madame, ça va être un des points. De nos réussites, exactement. Des expériences de vie, oh là là, mais vous lisez dans mes pensées les amis. Exactement, on va aller creuser tout ça. On va aller creuser tout ça. Il y a 3, selon moi, il y a 3 sources principales de confiance en soi. Entourage, histoire pro, perso, exact, exact. La première, les résultats, l'éducation. Oh là là, hello Carmen. Euh, le premier point, c'est l'éducation. Ce que je veux vous partager là-dedans, résilience, oh putain, ça y est, vous êtes au taquet là. Éducation parentale, mes parents se sont confortés dans l'image de l'artisan fauché. Oh! Bang! Là, putain, là, t'as posé du lourd. Premier point, c'est effectivement l'éducation. En gros, tu vas retrouver quoi? Tu vas retrouver les fais pas ci ou fais pas ça. Et quand tu le pousses à. Je suis un petit peu dans la pénombre, là, si j'ai dû allumer la lumière, parce que j'avais un reflet en pleine gueule, donc du coup, j'ai l'impression d'être salut toi. Donc le fait pas ci, fais pas ça, poussé à l'extrême, ça va générer un comportement chez toi qui est celui de demander l'autorisation, de manière extrêmement perfide. En gros, c'est un petit peu comme pourquoi est-ce que j'irai prospecter, pourquoi est-ce que j'irai contacter cette personne si elle m'a rien demandé? Donc il faut demander l'autorisation d'aller discuter avec quelqu'un.
confrontation directe avec tes clients de demain sont les inconnus d'aujourd'hui. OK, donc il ne faut pas parler aux inconnus, donc je fais comment moi pour aller parler à des gens qui vont acheter ce que je fais? Right. Ça c'est un des premiers points. Ou le fameux: Arrête, stop, tu vas te faire mal!» Celui-là, moi je l'entends, je le dis à mes enfants assez souvent, mais le stop, tu vas te faire mal peut rejoindre un truc du genre: attention, l'inconnu, c'est du danger. Si tu fais pas les choses comme il faut, tu vas te faire mal, c'est du danger. Et ça rejoint aussi notre fameux stylo rouge sur la copie, où lorsque tu faisais tes devoirs, déjà là, rien que le fait que ça s'appelle devoir, mais c'est OK. On te rendait tes examens là, avec du stylo rouge partout, et toi, dans ta tête, tu n'as retenu que les fautes. Fameux effet Zeigarnik, hein, c'est celui, tu as une to-do list de 50 trucs, tu en fais 49, le 50e reste en suspens, il va te hanter toute ta nuit. Et cette histoire de perfectionnisme, de perfectionniste en herbe, va te bloquer dans ta confiance en toi. Parce que tu vas plus oser faire certaines choses, tu seras plus en mode essai-erreur, parce que le fait de faire des essais et d'avoir engendré des erreurs, boum, stylo rouge dans ta gueule, punition, va au coin, va réfléchir à l'escalier de la réflexion. Je vous jure que j'ai entendu ça, l'escalier de la réflexion. Je suis pas là pour juger, je suis peut-être pas non plus le meilleur père du monde, quoi. Mais l'escalier de la réflexion, ça m'a bien fait marrer. Bref, donc tout ça, je sens que ça vous a plu aussi. Ceux qui viennent d'arriver, plantez un hashtag live. Tout ça, ce hashtag éducation, dans ta confiance en toi, rends-toi compte qu'on va venir lutter contre, je sais pas, 20, 30, 40 années de croyances derrière. OK, ça va pas se faire comme ça. Ce qui est certain, c'est que tu tu peux pas le faire seul. Tu peux pas aller checker seul. Tu peux pas aller, le plus souvent parce que tu as pas mis le doigt sur certaines croyances ou que la croyance que tu penses avoir, finalement, c'est un peu comme la couche de l'oignon là et la vraie, elle est plus loin derrière. Donc pour régler ça, soit tu le fais tout seul, puis tu en as pour des années et puis c'est OK. Si tu as le temps, tant mieux, tant mieux. Soit tu l'as pas et là, il faut un raccourci. Donc ce que je veux vous montrer par là dans la partie éducation, d'où vient ce capital confiance en soi, c'est que foncièrement, la confiance en soi, c'est aller plus vite vers des expériences, aller plus vite vers des erreurs, aller plus vite vers des échecs. Souvent, on me pose une question, on fait: «Chris, tu as la boîte là depuis, 2018 là, ça putain ça remonte, hein, et à refaire, qu'est-ce que tu referais?» Et le plus souvent, là maintenant, je me rends compte que je voudrais refaire les mêmes erreurs, mais au lieu de les faire en les 3-4 premières années, c'est les faire en 3-4 mois. Ça m'aurait fait gagner un temps de barrer, mais de barrer, afin de trouver ma place. Tu es le père que tes enfants ont choisi, c'est beau ça. Exact. Yeah! Salut Céline! Ouais, un petit côté ésotérique que j'aime beaucoup, là-dedans, on en reparlera entre nous, mais je suis assez d'accord aussi. Ce que je veux vous dire par là, c'est que ce côté, éducation, c'est un des premiers piliers de la confiance en soi. Oui, mais ça doit pas être une excuse. C'est à vous de comprendre qu'est-ce que, qu'est-ce qui dépend de vous et qu'est-ce qui dépend plus de vous. En gros, on te donne des bagages, on charge ton sac à dos, ça c'est du dev perso simple, on te charge ton sac à dos, c'est à toi de comprendre ce que tu veux garder, ce que tu veux laisser. Ici, c'est très important parce que on va aller contre une première croyance, c'est que avoir une entreprise qui marche, c'est avoir le temps. C'est de se dire: «Ouais, mais ça prend, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans». Non, c'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Ça peut prendre 2 semaines, comme ça peut prendre jamais. Donc, enlevez ce côté éducation, regardez ce que vous voulez garder, regardez ce que vous voulez enlever et le plus souvent, c'est aller chercher un raccourci. Donc ça, c'est le premier point. Tu peux planter un hashtag éducation si tu penses que chez toi, c'est, putain, c'est heavy quoi, le sac à dos, il est vachement lourd et que tu voudrais qu'on mette le doigt sur une ou plusieurs croyances qui plombent ta confiance en toi et qui t'empêchent d'aller de l'avant. Tu mets ça dans le chat et on va pas le faire tout de suite, mais soit on le fera dans le carré VIP, c'est le live juste après 14h14 pour les abonnés. J'ai l'impression d'être sur Canal pour les abonnés. D'ailleurs, ce week-end, c'est la F1 à Las Vegas. Oh putain, je suis comme un gamin là, je suis comme un gamin. Alors quand vous mettez des commentaires dans le chat, si c'est trop long, j'ai pas le temps de les lire. Tout, tu vois, ça a des OK Maud, OK Mathilde, OK Delphine, on reviendra vers vous. Alright, ça c'était le premier point, mais c'était important de le comprendre parce que c'est la base. Quand je dis la base, c'est pas le truc de base. On est construit comme ça, hein. On a d'abord été éduqué avant d'avoir une entreprise. Deuxième point, les amis! Hello fucking education! Big hug, Béatrice. Big hug. Deuxième élément, l'environnement, l'entourage. Cela aussi, vous l'avez évoqué. Qu'est-ce qui se cache derrière? En gros, si tu es entouré d'une famille d'entrepreneurs, il y a
très forte probabilité que toi aussi demain tu entreprennes quelque chose. Ou que tu récupères l'entreprise de quelqu'un, peu importe. Mais en gros, tu auras moins peur d'entreprendre, moins peur de tester des choses. Si tu viens, comme moi, d'une famille de salariés, peut-être aussi comme moi, d'une famille qui n'est pas née ici, et donc qui en plus a dû faire la navette, et t'es pas tout à fait chez toi là où tu viens, t'es pas tout à fait chez toi là où tu es, oh putain, elle est où ta place? Ça, c'est mon challenge. Enfin, c'est, je vais pas dire c'était, ça l'est encore un petit peu. Mais en gros, c'est ça, c'est que si tu viens comme moi d'une famille de salariés, la première chose qu'on va te dire, c'est: «Putain, mais tu es folle de plaquer ton CDI, ma fille, tu es complètement con, si tu arrivé là». Je vous ai dit: «Mettez un casque, hein, ça mais c'est la maison décline toute responsabilité en cas de saignement d'oreille». Donc ça, c'est très important. Premier point. Deuxième point, qui tu vois au quotidien? C'est quoi ton cercle d'amis là? Si tu as que, pareil, des salariés, je dis pas: «Ça c'est bien, ça c'est pas bien». Attention, c'est pas ce que je dis. Je dis uniquement, on essaie de comprendre le socle de la confiance en soi. Mais si tu as uniquement autour de toi des salariés, tu vas être incompris, tu vas être jugé, tu vas être mal conseillé et qu'est-ce qui se passe? L'être humain, à la base, il n'est pas fait pour vivre seul, hein. Tu sais, le mythe du gars là qui part en forme manger, viande, faire feu, fin fond de la Sibérie ou de l'Alaska, pour vivre seul au milieu des grizzlies, c'est pas vrai. L'être humain est fait pour vivre ensemble. S'il n'avait pas été ensemble, on se serait tous fait bouffer par, je sais pas moi, des yétis, tu vois? J'ai envie de dire des yétis. Ah, je sais même pas s'il existait, j'en sais foutre rien. Mais voilà, donc en gros, c'est ça. C'est quoi? C'est que tu vas être accepté par ton cercle. Sauf que si ton cercle, c'est que, je sais pas, ouais, des salariés ou des fonctionnaires ou des attention, ma moitié est fonctionnaire. Ben, tu vas te rendre compte que chaque fois que tu as une idée, soit tu peux pas la partager, soit quand tu la partages, on te dit: mais non, mais pourquoi?» On te questionne et tu vas commencer à fermer. Tu vas commencer à te fermer. Avoir un camp de base, exact. Donc un autre exemple, tiens, tu es avec nous là dans le groupe des atypiques. C'est cool Chris, ouais, on est boosté par les lives, il y a toujours plein d'énergie, il y a toujours plein de gros mots, c'est toujours intéressant. Je l'espère, je l'espère, mais c'est mon style. Donc on est boosté à l'instant T par les lives, par les contenus que je vous donne toute la semaine pour t'aider à comprendre, aller un petit peu plus loin. Oui, mais ça suffit pas. Ça suffit pas d'être avec nous sporadiquement de temps en temps, dans le groupe des atypiques. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Si ton quotidien, c'est les enfants, la maison, les courses, le ménage, le repas et enfin l'entreprise, eh bien là, tu risques de te retrouver légèrement coincé. L'ordre de priorité dans ton environnement, et là, on va rentrer un petit peu plus deep, l'ordre de priorité est super important. Je dis pas que les enfants, il faut les foutre dans le coffre de la bagnole, fermer le truc et puis, on les c'est pas ça, c'est pas ça. Je dis: «Est-ce que tes priorités du jour, l'ordre que tu mets en avant, est-ce que c'est ton ordre?» Et alors, c'est OK, tu es au clair, mais tu peux t'épargner la douleur d'un échec entrepreneurial, hein, parce que si on n'investit pas du temps, de l'argent et de l'énergie dans une entreprise, elle ne peut pas décoller seule. Ça n'existe pas. Par contre, le plus souvent, dans une histoire de confiance en soi, puisque c'est le thème du jour, on va avoir un ordre de priorité qui n'est pas le nôtre. Regarde, analyse ton quotidien. Et tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait hier, dans les grandes lignes, hein. Et là, tu te dis, est-ce que cet ordre, c'est toi qui l'as mis en place ou est-ce que c'est un ordre qui t'a été imposé? En gros, le fameux wow! Il y a eu un petit attendez voir, est-ce que vous êtes encore là? Parce que là, j'ai un message de How to make decision. J'ai un message de Facebook qui me dit que quelqu'un a posté un truc là qu'il fallait pas. Alors, disagree. Du coup, je vois plus le chat. Wow! Et ça tombe bien, celui-là, on l'avait jamais eu ce problème. Thank you for your feedback. Attendez voir. Je regarde, je sais pas si vous êtes encore là, je sais pas si ça enregistre encore, mais je vais regarder si j'arrive à mettre la main sur le groupe des atypiques parce que j'ai plus du tout accès au live. Alors, est-ce qu'on est encore là ou est-ce qu'on s'est fait virer par Facebook? Non, je crois qu'on s'est fait virer, non? Oh, intéressant ça. Alors, OK, pas de stress, regardez ce qu'on va faire. Arrêter le partage, mettre en pause l'enregistrement. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça m'a bien fait rire.
Ça m'a bien fait rire. C'est pas grave. Au moins là, j'ai pensé à enregistrer, donc yes. Bon, du coup, bah, désolé pour ceux qui n'ont pas ne nous rejoignent plus, mais c'est marrant ça quand même. Yeah, OK. Allez, on repart. Donc cette histoire d'environnement, page non disponible. Et maintenant, c'est OK, page disponible? On a récupéré le truc? Ouais? Si, là, je vous vois arriver. Ça y est, je vous vois arriver. On va laisser quelques secondes à ceux, qui étaient avec nous. On va leur laisser quelques secondes pour se reconnecter. J'ai eu un message de Zuckerberg, il a pas aimé que je parle mal de lui et il me disait, que, blocage, je sais plus, une histoire de contenu, pourtant il y a pas de musique, il y avait rien, je sais pas. Peut-être que quelqu'un nous a signalé. Tiens, c'est peut-être ça, quelqu'un qui était avec nous dans le live et qui a signalé et dit, «Ce mec, il dit trop de trucs, trop de gros mots». Hop, c'est OK. Bref, on est reparti. Alors, je vérifie, est-ce que ça enregistre? Oui. Oui, tout le monde est là? Allez, hop, on repart. Donc je vous disais, est-ce que c'est ton ordre de priorité ou est-ce que c'est un ordre de priorité qui t'a été imposé? Tu sais, le fameux, arrête de dire des gros mots. Eh, tu sais quoi, Narimède, je pense que c'est ça, hein. Je pense vraiment que c'est ça. Mais bon, c'est comme ça. Donc si on se refait couper, on essaiera de comprendre d'où ça vient. Heu, tu sais, donc cette histoire d'ordre de priorité, on va essayer de rattraper un peu ce retard. Le fameux «j'ai pas le choix». Quand on se dit: «Ouais, mais tu vois, j'ai pas le choix». Souvent derrière ce «j'ai pas le choix», donc là, confiance en soi, dans ce «j'ai pas le choix», dans mon quotidien, il y a autre chose qui te retient. Parce qu'on a toujours le choix. Je donne un exemple. Je suis narcoleptique, vous savez, c'est plus un mystère, j'ai des rendez-vous médicaux, j'ai des examens, assez souvent, OK, d'accord, ça m'empêche pas d'avoir une boîte. J'ai 2 enfants en bas âge avec qui je suis tous les jours, tous les matins, souvent les midis et tous les soirs et tous les week-ends et c'est OK, ça m'empêche pas d'avoir une boîte. Je prépare quasi l'intégralité de tous les repas de la famille, toute la semaine. «Oh mon Dieu, quel papa modèle!» Non, c'est juste que, bah, au moins je suis sûr de ce que j'aime manger. C'est aussi simple que ça. Matin, midi et soir, OK. Il y a le crédit de la maison, blablabla et tout ça, il y a une boîte depuis 2018 et aujourd'hui on est 5. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que les priorités de mon quotidien sont imposées par moi. Bien sûr, les enfants et tout ça, ça prend énormément de place, coucou à ceux qui reviennent et c'est OK, sauf que personne ne dicte mon quotidien, à part les urgences. Ce que je veux vous montrer par là, c'est que cette histoire de confiance en soi, elle démarre aussi par là. Check ton planning, regarde comment est-ce qu'il est constitué, et regarde s'il y a des choses où tu dis: «Ouais, mais là, j'ai pas le choix». S'il y a trop de choses où tu te dis: «Là, j'ai pas le choix», c'est que tu as décidé de pas avoir le choix. Faire à manger pour avoir ce qu'on aime. Eh ouais! C'est peut-être purement égoïste, mais bon, this is it. Donc, le plus souvent ici, c'est la boîte à excuses qu'on peut se servir à soi-même pour se planquer et attention, c'est OK, mais faites attention à ça parce que la confiance en soi, c'est avant tout du leadership. Mais le leadership, ça commence avec vous-même. Je vous dis pas: «Ouais, prends la parole devant 5000 personnes et essaie de pas te pisser dessus». Non, c'est pas ça, ça marche pas comme ça. Ça commence par être leader envers soi-même. OK, donc posez-vous la question et tu sais quoi? Marque-moi hashtag environnement là, si tu penses qu'aujourd'hui ton environnement il est plus subi que dirigé. En gros, il est choisi, voilà. C'est subi ou choisi. Tu plantes un hashtag environnement si tu penses que ça vient de là. Ceux qui viennent d'arriver, faites-nous signe. Faites-nous signe. On a perdu pas mal de monde avec cette histoire technique. Donc ça, c'est le hashtag environnement. Pareil, on ira checker ça. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on va pouvoir regarder dans le live du Carré VIP, juste après. En gros, en quoi est-ce que tu peux reprendre le contrôle de ton environnement, de ton agenda? Parce qu'on va pas se mentir. Tu commences ta journée avec un agenda vide, elle va se remplir toute seule, sans besoin que tu te poses la question. Il va y avoir plein de trucs qui vont te tomber dessus, il va y avoir plein de choses, et cetera, et cetera, et il y a toujours des imprévus, et cetera, et cetera. Donc voilà, leadership, confiance en soi. Troisième point, je ne sais plus qui l'avait mis dans le chat, mais c'est très bien joué. C'est les expériences. En gros, le troisième pilier de la confiance en soi, c'est qu'est-ce qui se passe quand tu tentes des choses? Est-ce que tu es plutôt du genre à, tu sais, tu tentes une fois ou deux et puis après tu laisses tomber parce que le prospect il a dit non et que insister c'est pas bien. Bah oui, toute ta vie on t'a dit: «Hé, tu as fini d'insister là? Je t'ai dit non, c'est non». Ou le banquier a dit non. Ah oui, ah oui, bah oui, tu sais, un peu comme quand tu allais demander des sous à papa, maman et qu'ils t'ont dit: «Ah non, pour faire quoi là? Ah non, 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 non». Ou le comptable a dit non, j'adore celle-là. Genre le jour où mon comptable, il décide de ce que je vais faire dans l'entreprise, alors je l'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup, je fais des bisous à Arnaud, je fais des cœurs, je l'aime vraiment beaucoup, mais c'est pas lui qui dicte les choix de la boutique. Parce que ta moitié a dit non. Ah, ça on va en parler juste après. Parce que
Tu sais, tu essayes une fois ou deux et puis tu arrêtes parce que c'est trop dur, ou parce que tu sais pas comment faire, ou parce que tu es trop ceci, trop cela, trop timide, pas assez persuasive. Qu'est-ce que j'entends souvent? Trop fatiguée. Ah ah, on en a parlé juste avant. Pas assez vendeuse, trop perfectionniste, pas assez libre dans tes choix. Vous voyez? Ce que je veux vous partager par là, si l'être humain s'était arrêté à un essai pour créer une descendance, on serait pas là, hein, on serait pas en train de parler. Non, c'est pas ça. Si ce système, tiens, qu'on aime bien critiquer là, si ce système, il s'était arrêté à un essai pour nous apporter des connaissances, pour nous apprendre des choses, bah, l'école, ça durait, je sais pas moi, une semaine, et on serait tous des gros cons. Alors, il y en a, hein, il y a des gros cons, hein, mais ils savent généralement compter. Ou tiens, si cette vie qui te semble injuste, là, je vais rentrer un petit peu plus dans le touchy. Si cette vie qui parfois nous semble injuste, elle s'était arrêtée à un essai pour comprendre ce que tu fais de mal, ben, on serait tous morts, physiquement. Tu vois, t'essayes un truc, ça marche pas, boum, tu crèves. Ça, c'est souvent une croyance. De se dire, ah ouais, mais si je me plante, je risque de mourir. Alors que le plus souvent, on n'est pas mort physiquement, heureusement, mais on est mort de peur. On est mort de peur. Ça, oui. Ça, oui. Quand ça marche pas, et ça, c'est un des piliers de la confiance en soi, c'est comment on réagit. Comment tu réagis? Je vais couper les... Ah, j'arrive pas à couper ça, là. J'ai des gens qui m'écrivent, et du coup, je vois plus le chat. Ah, c'est pas possible. Juste une seconde, le temps de virer ce truc-là. Quand on m'écrit pour me dire: «J'arrive plus à suivre le live». Ah bah, désolé, je suis pas voilà, close all chat. OK. Alright. Donc ce que je vous disais, c'est ça, c'est comment tu réagis lorsque ça marche pas. Soit on fait rien, soit on change tout. Vous avez déjà remarqué? C'est genre, tu testes une recette, ça marche pas, et ben tu testes, un truc, complètement différent. Heureusement qu'on fait pas tout le temps ça en cuisine. Mais quand ça marche pas, on change une seule chose, pas 10, un peu comme on fait du A/B testing. Hem, c'est un peu comme la motivation, tiens. Histoire confiance en soi, motivation, c'est aussi lié. C'est tu vois la motivation qu'on peut ressentir lorsque là, on est ensemble, hein, une petite quinzaine, on est tranquillou, le live, c'est boostant, on met le doigt sur certaines choses. OK, très bien. Mais cette motivation qui arrive, qu'on ressent de temps en temps, combien de fois tu as déjà ressenti la même chose et puis c'est retombé? Je sais pas moi, 1 semaine après, 1 heure après, 1 minute après? Tu te dis: «Ouais, en fait, non». Parce que motivation, oui, d'accord, pour passer à l'action peut-être. Discipline, certainement, certainement, mais ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus. La confiance en soi, c'est avant tout avoir confiance en ses actions. Ça, c'est le troisième pilier que je voulais vous donner. Et c'est vos actions, elles viennent des expériences que vous tentez. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que 90 des actions que tu fais, ou 99,99, tiens, 90 des actions que tu fais sont peut-être des échecs. Peut-être. Alors, voilà pourquoi je vous donne toutes les semaines, et même plusieurs fois par semaine, le résultat de mes expériences, que je vous le partage dans les lives, que je vous le partage lorsque vous allez chercher aussi un un des podcasts. Parce que foncièrement, on n'a pas le temps de faire soi-même 100 des erreurs. Je sais plus qui disait ça. Il faut s'inspirer de celles des autres. Ouais, OK, très bien. Parce que quand tu décides de t'inspirer des erreurs des autres, ou de t'inspirer de quelqu'un, là aussi, on va aller faire le plus souvent, et c'est ce qui plombe notre confiance en soi, le plus souvent, on va aller faire une erreur terrible. C'est où est-ce qu'on va chercher cette source d'inspiration? Personnellement, je vous le dis, allez chercher, des gens qui vous inspirent en termes de résultats. En gros, quelqu'un qui a des résultats que toi tu veux, bah, c'est lui ou elle que tu vas regarder. En termes de leadership peut-être aussi, quelqu'un qui t'inspire, tu dis: «Waouh, putain cette fille quand elle parle, quand elle fait un, heu, waouh, elle a de l'aisance, waouh, c'est cool». OK, inspire-toi de ça. En termes de confort de vie, par exemple, je sais pas, avoir une entreprise qui tourne, en bossant, 15 heures semaine, j'ai pas vu ça, mais peut-être que c'est un modèle qui t'intéresse. Et c'est OK, trouve quelqu'un qui l'a fait et duplique, peu importe les critères. Ce que je veux vous dire, c'est que la confiance en soi, c'est la confiance en ses actions, oui, mais
c'est surtout la confiance dans le feedback sur celle-ci et pas de n'importe qui. Je vais vous donner des exemples qui vont vous sembler tellement évidents, vous allez dire: «Mais putain, pourquoi est-ce que quand il s'agit de ma boîte, je fais pas du tout ça?» C'est assez paradoxal. Si tu réfléchis à qui t'a appris à faire du vélo, est-ce que c'est quelqu'un qui n'en avait jamais fait? Non. Si tu réfléchis à qui t'a appris à écrire, est-ce que c'était un analphabète? Non, non. Ah non, il n'aurait pas pu t'apprendre à écrire. Si qui t'a appris, qui t'a donné les compétences de base dans ton métier? Est-ce que c'est ton chauffagiste, qu'on aime beaucoup? Non. Est-ce que c'est ton comptable? Bah non, non, c'est quelqu'un qui venait du métier. Qui t'a appris à conduire? Bah, le prof d'auto-école, le moniteur. Enfin, j'espère. Enfin, sauf si tu conduis sans permis, mais ça c'est c'est plus de mon ressort. Et à la question: «Qui t'a appris à avoir une entreprise qui remplit ton frigo, qui remplit ta maison, qui remplit ton compte en banque, qui remplit accessoirement ton cœur de joie?» On rigole, mais c'est super important. Bah, personne. Et c'est ça le problème. Et c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il y a un manque de confiance en soi, le plus souvent, sur ce troisième pilier. Parce que ici, on va aller se tourner vers des gens qui n'ont pas ce que tu veux, mais qui te rassurent parce qu'ils font figure d'autorité. Je vais te donner des exemples. Et je vais le redire parce que j'ai peut-être dit un peu vite. On va aller se sécuriser chez des gens qui ont une figure d'autorité pour toi. Exemple, tu as un copain dans le domaine, tout le monde a un copain dans le domaine, dans la com, dans la vente. Ouais, mais moi j'ai un pote, il est commercial depuis 20 ans. Waouh, super! Ah, ah, ah. Vous serez surpris de la qualité terrible, catastrophique de la grande majorité des commerciaux. Souvent des preneurs de commandes. C'est catastrophique. Bref, tu as un ami dans le domaine, très bien, salarié depuis 20 ans. Waouh, magnifique. Et il s'y connaît. Ah bah oui, il s'y connaît. Ah ça c'est sûr, il s'y connaît. Pour vendre le travail des autres. J'en avais parlé la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines, je sais plus. Vendre le travail des autres. Vendre son propre travail à soi, là, ça demande c'est une autre paire de manches, c'est autre chose au niveau de la confiance. Ou tu as aussi ce copain entrepreneur. Yes, celle-là, je l'adore aussi. Ouais, moi, j'ai un pote entrepreneur, il va me coacher 1 jour par semaine. Ah, magnifique. Et puis quand tu creuses un petit peu, ton pote là, il est déjà en galère depuis 2 ans, il vit sur ses allocs, Pôle emploi et il fait 2-3 missions, par trimestre là et ça lui permet de vivre à flot, mais il vit le rêve entrepreneurial. OK, est-ce qu'il a les résultats que j'ai envie? Ah, pas forcément, mais c'est un pote! C'est un pote, un vrai pote. Je te donne un autre exemple, le comptable. Ah putain, à chaque fois je tape sur mon comptable alors que je l'adore, sérieusement, mais je l'entends tellement. Tu vois, pour avoir cette entreprise-là que tu as imaginée, tu vas aller prendre conseil chez ton comptable. Ah oui, c'est normal. Ah, le mec, la nana, ils sont habitués à accompagner des chefs d'entreprise. Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est lui qui va te montrer comment est-ce qu'on va aller chercher du client? Bah non, c'est pas son job. C'est pas son job. OK? Et là, on va rentrer dans le touchy. Ah! Mets ton casque, accroche-toi à ton slip si tu en as un. Je petite parenthèse, ça c'est c'est une private joke ça, accrochez-vous à vos slips. C'est quand on est en voiture avec les enfants et qu'on passe sur un dodan, je dis toujours ça. Je suis désolé, mais j'ai envie de vous le partager. Mais ça les fait rire, ça me fait rire aussi, c'est l'essentiel. Bref, donc on va aller chercher ce soutien entrepreneurial, là, on va aller chercher tu vas aller le chercher chez, ton mari, chez ta femme, chez ton mec, chez ta mère, chez ton frère, ta tante, ton cheval peut-être, j'en sais foutrement rien. Et c'est là où on se met à confondre soutien émotionnel et soutien entrepreneurial. Et voilà le vrai problème. Et là, on va rentrer dans ce qui va le plus vous fracasser vos races au niveau de la confiance en soi. Ceux qui sont restés jusqu'au bout, bravo. Ceux qui sont partis avant, peut-être que vous aviez un rendez-vous, peut-être que vous aviez un RTT ou peut-être que vous en aviez rien à foutre et c'est OK. Pose ton cul sur la chaise, ça va t'écoller. Alors, le soutien émotionnel, il est rassurant. Bah oui, c'est son rôle. Et il est gratuit. Votre soutien émotionnel est rassurant et gratuit. Avoir un soutien entrepreneurial, c'est flippant de sa race et c'est payant. Ah ouais. Donc, pourquoi tirer, payer un mec ou une nana pour te montrer ce que tout le monde sait? Souvenez-vous, on se le dit presque toutes les semaines. Avoir une entreprise, c'est tellement facile. T'arrêtes quelqu'un dans la rue, tout le monde sait. C'est comme avoir un couple qui tient la route, qui est solide. C'est comme élever des enfants. C'est comme perdre du poids. T'arrêtes. Premier des glands dans la rue, il va t'expliquer clairement qu'on fait. Clairement qu'on fait. C'est français ça, hein? Clairement qu'on fait. Oui, ah. Clairement comment on fait. Donc pourquoi t'irais payer un mec pour te montrer ce que tout le monde sait, ce qui est gratuit, ce que tu peux trouver partout? Et ton soutien émotionnel, il va te dire ça. Et ouais, il va te le dire. Sauf quand tu achètes, une formation à 500 balles que tu arrives à planquer un peu dans les finances, parce que comme ça, au moins, tu demandes pas son avis. Mais sinon,
il va te le dire. Il va te dire, mais attends là, tu te fais arnaquer. Ensuite, il va mettre, juste après, une petite phrase sur une de tes croyances. Il va dire, tu te fais arnaquer? T'es tout le temps si crédule, ma pauvre. Ensuite, il va mettre souvent une preuve à la pluie. Tu sais, en ce moment, il y a que ça des arnaques aux faux coachs, et à tout ce que tu peux voir un peu à gauche, à droite. Mmh. Plus, ça vient avec un alors je vous donne le quintet dans le désordre peut-être, ça vient ensuite avec un super conseil, un très bon conseil de merde. Et en plus, ma chérie, mais je comprends pas, tu viens de refaire tes flyers. Pourquoi est-ce que tu les déposerais pas dans les boulangeries? Je respire parce que celui-ci me donne des mauvais frissons. Et après, tu vas avoir une solution de repli. Bah oui, parce que si tu fais ça et qu'en plus tu regardes, je suis sûr que Pôle emploi, il propose quelque chose de moins cher et peut-être une formation, focus sur les réseaux sociaux. Hein? Ça pourrait être bien ça. Et enfin, un dernier message de soutien, un truc un peu en mode, «Tu sais, moi je sais que tu peux y arriver, que tu peux y arriver seule, parce que tu es une battante et tu viens à peine de démarrer, ça fait que 1 an que tu te pètes les dents contre le mur, ça fait que 1 an!» Donc je vous le redis, vous allez chercher un soutien entrepreneurial chez votre soutien émotionnel, peu importe qui c'est, peu importe comment, du vécu, exactement. Et vous allez avoir une levée de bouclier, avec une croyance sur toi, avec ensuite une preuve comme quoi, tu vas faire le mauvais choix, pour ensuite te filer un conseil de merde, une solution de repli, mais un vrai message de soutien parce que c'est ton soutien émotionnel et qui t'aime vraiment. Et tout ça, on va aller le saupoudrer avec l'argument final, et celui-ci, c'est mon préféré. Tu feras ce coaching quand tu auras généré l'argent. Là, on peut pas se le permettre. Bah oui, il faut payer la maison, la voiture, les vacances. Tu comprends? Vous voyez ce que je veux vous montrer ici, au niveau du troisième pilier, la confiance en soi, au niveau des expériences, comment vous décidez? Boum! Terminé. Et te voici remise à ta place comme une petite fille. Tiens, remets-toi là. Merci, au revoir. Confiance en soi, on repassera. Je vous partage ça parce que je le vois tous les jours, quasiment tous les jours. Et ça picote sa race. J'aurais pu dire: «Et ça picote et pas que du pain dur». Mais celle-là, ça faisait longtemps que je l'avais pas sortie. Parce que, je le redis, ton soutien émotionnel, quand il ne te soutient plus, ça fait peur. Et oui, il est là pour être, il est là pour être là. Putain, ça aussi, ça pourrait faire un t-shirt, il est là pour être là. Ton soutien émotionnel, il te soutient plus et l'erreur qui vient de flinguer le peu d'ambition qui te restait, c'est celle-là. Ça a été de demander un soutien entrepreneurial à quelqu'un qui est là pour ton soutien émotionnel. Mais lui, son job, alors je dis lui ou elle, on s'en fout, c'est de te préserver. C'est d'éviter que tu te fasses mal, parce que ta douleur va avoir un effet miroir chez lui. OK? Le fait que tu galères, ça, c'est pas grave, hein. Il faut travailler dur. C'est de la bonne fatigue, hein, faut mériter, ses résultats. Mais on va reprendre cette expérience, puisque c'est de ça qu'on parle, on va reprendre cette expérience de décider et on refait la même scène, sauf que maintenant tu dis: «Waouh, le soutien entrepreneurial, OK, c'est flippant, mais par contre ça coûte 0». Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas parler à ton soutien émotionnel? Est-ce que tu vas prendre une décision seul? Est-ce que tu te tiens le même discours interne? Comment tu vas réagir? Posez-vous cette question entre vous, enfin entre vous, n'importe quoi. Pose-toi cette question de ton côté et demande-toi qu'est-ce que tu ferais? Tu es pas obligé de le mettre dans le chat, c'est pas un problème. Mais le plus souvent, tu vas pas réfléchir de la même manière. Parce que l'expérience va être différente. Vous voyez? Ce troisième pilier, comme il est fondamental, cette histoire d'expérience. Donc ça veut dire quoi? Que le plus souvent, fatigue égale fatigue. Il y a pas une bonne ou une oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Caro. Il y a pas de bonne ou de mauvaise fatigue. Tu es fatigué ou tu l'es pas. Putain, c'est binaire, c'est binaire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que foncièrement, l'expérience n'est pas valorisée lorsque la peur est grande. Je vais le redire, l'expérience n'est pas valorisée lorsque la peur est grande. Parce que finalement, c'est ça que tu vas acheter quand tu vas aller chercher un conseil entrepreneurial. C'est cette expérience-là. C'est tiens, je te donne l'exemple du Shuriken. Shuriken, ça va faire bientôt 4 ans. OK, tu vas avoir mes erreurs, tu vas avoir mes réussites, tu vas avoir celles des dizaines et dizaines de participants à ce programme-là, avec les mêmes blocages que toi, dans les mêmes domaines que toi.
OK, le pas est grand. Oui, le pas est grand. C'est pour ça aussi qu'il y a le carré VIP, ça c'est peut-être plus, ça va te permettre de tester tes idées, tester ton entreprise, mais d'avoir un vrai feedback et les bonnes méthodes. OK, mais pas des stratégies bidons qui traînent là depuis 15 ans et que qu'on se rend compte que: «Putain, mais ça marche pas en fait». Bah non, ça marche pas. Non, ça marche pas, d'aller déposer des flyers. Non, ça marche pas de poster n'importe comment dans tous les sens. Non, ça marche pas, d'aller faire du réseautage sans, même avec un très bon pitch. Ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc dans un cas comme dans l'autre, c'est une expérience que tu achètes. Soit tu l'achètes avec ton temps et ton énergie. En gros, tu fais les erreurs toi-même et c'est OK. Et c'est OK. Mais sois prête à sacrifier de l'énergie parce qu'il faut travailler dur et du temps, hein, c'est une belle croyance ça, travailler dur. Et du temps parce que, bien évidemment, en dessous de 2 ans, il y a aucune entreprise qui s'en sort. C'est très connu. Mais no fucking sense, no fucking sense. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc tu achètes cette expérience-là, très bien, mais ça nous montre ce schéma et c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin et que je reste un peu plus longtemps dessus. Ce que je vous montre, c'est que ce schéma, il va mettre le doigt sur un truc. C'est que ta confiance en toi, elle a prouvé que tu es capable de prendre des décisions jusqu'à un certain point. Eh bien, avoir une entreprise, c'est décaler ce putain de point-là. Aussi simple. 1000 balles pour toi, c'est pas 1000 balles pour l'entreprise. C'est pas du tout le même budget. J'ai mis longtemps à expliquer ça à ma compagne. C'est pas, c'est pas parce que tu as 15 000 € d'encaissement qu'il y a 15 000 € qui vont tomber chez toi. Ça marche pas du tout comme ça. Mais on a vu pourquoi. On a vu pourquoi est-ce que cette confiance en toi, elle est short. Hein, tous ceux qui m'ont placé là les chiffres un peu fous là. Ça vient de l'éducation, ça vient de l'environnement, ça vient des expériences. On ne peut pas jouer sur l'éducation, hein, vous avez reçu ce que vous avez reçu, vous pouvez choisir ce que vous gardez, ce que vous gardez pas. On peut jouer sur l'environnement, entourez-vous des bonnes personnes, très bien, et on peut jouer sur les expériences futures. Les expériences passées, tu peux les comprendre, mais c'est surtout les expériences futures. C'est que la situation dans laquelle tu es aujourd'hui est le fruit d'une décision que tu as prise. Si tes résultats aujourd'hui ne te conviennent pas, c'est que ton mode de décision ne te convient plus. Il ne te convient plus. Donc il faut changer quelque chose. Et changer, ça fait peur. Oui. Et donc la boucle est bouclée. Pas de confiance en toi. Pas possible de changer de chemin. Pas de nouveau chemin. Pas de nouveaux résultats. Pas de nouveaux résultats. Pas de confiance en soi. Et là, on se dit, mais putain, t'as passé 45 minutes là à nous expliquer un truc sur la confiance en soi pour nous expliquer que finalement on n'a pas d'impact. Si, vous avez l'Ouroboros. Vous l'avez devant vous. Je viens de vous le décrire, le serpent qui se mord la queue. C'est à vous de décider où est-ce que vous voulez enlever débrancher ce serpent-là. C'est vous. La boucle est bouclée, sinon on est coincé. C'est exactement ça. Donc ce hashtag expérience, ouais, je sais. C'était un peu. Ça fait bizarre. Ok. Donc, ce hashtag expérience, il est là pour celles qui ont envie de se dire: «OK, quel est mon mode de décision aujourd'hui et comment est-ce que je peux le changer? Comment est-ce que je peux le changer?» Vous mettez ça, le hashtag expérience et du coup on ira gratter un petit peu plus loin. Alright, arrêter ce cercle vicieux, c'est fondamental. C'est fondamental. Sauf qu'on peut voilà, de nouveau, soit tu le fais seul et ça va te coûter du temps et de l'énergie et du coup, bah, de l'argent que tu as pas gagné, soit tu regardes une solution annexe. Alright. Pour le teasing juste après. Pour ceux qui sont avec nous dans le carré VIP, 14h14, on va aller creuser ce que je vous ai donné aujourd'hui, les bases de la confiance en soi, pour voir lequel de ces 3 points est le plus touchy en ce moment et voir comment est-ce qu'on peut l'ajuster. Qu'est-ce qu'on Je le redis, éducation, environnement, expérience. Ok. Ceux qui ne sont pas avec nous dans le carré VIP, bah, c'est peut-être le moment de nous rejoindre. Vous mettez un bon vieux hashtag carré VIP et puis je regarde si j'ai le temps de revenir vers vous là juste avant le 14h14. Surtout que je viens de voir ma fille qui est rentrée, donc je vais aller lui faire un gros bichou d'abord. Et vous l'attendiez. Elle est là! Send on love to Marguerite. Envoyer de l'amour à Marguerite. Marguerite, elle va nous dire quoi? Elle va nous dire: Ah putain, bullshit, mec! Ton live pseudo entrepreneur Yala, Rialos, dev perso, là, ça marche pas pour moi. Souvenez-vous, ça marche pas pour moi, ou ça ne dépend pas de moi.
Ça aussi, ça a de l'impact sur votre confiance en vous, les amis. Ça aussi. Pourquoi? Parce que si tu penses que ça t'est imposé, c'est qu'à un moment donné, tu as perdu ce leadership que tu cherchais. On retourne dessus. Donc le hashtag bullshit, bullshit, ça se dit aussi, mais ça veut rien dire. C'est soit ce que tu m'as dit, je le savais déjà, soit ce que tu m'as dit, ça s'applique pas à moi. Enfin bref, peu importe. S'il y a hashtag bullshit, tu peux le mettre dans le chat et on va essayer de comprendre ce qui se cache derrière cette croyance. Pour les autres, vous avez la possibilité de prendre les 15-20 minutes de rendez-vous flash, ceux qui veulent réellement aller plus vite. Sinon, tu remets dans le chat les bullshit. J'adore. Bullshit, OK, tu fais, on en reparlera de ça. C'est souvent le bullshit qu'on se raconte et on va aller débunker ces croyances-là. Merci pour le lien, Caro. Il reste encore de la place la semaine prochaine, ça c'est plutôt cool. Pour ceux qui veulent prendre 15-20 minutes, on va aller creuser un petit peu plus ce que vous faites aujourd'hui et pourquoi ça marche pas. Et pour tous les autres, vous avez 30 secondes pour poser votre question. J'adore. Pour poser votre question dans le chat pendant que je remonte. Pose ta question dans le chat pendant que je remonte. Arrêter le cercle vicieux, c'est fondamental. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise fatigue, exactement. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Arrête de dire des gros mots, effectivement. Ah, du coup, j'ai perdu les premiers commentaires. Aïe, 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 ceux qui avaient posé des questions, il y avait des gros pavés et tout. Da, 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 da. Ah, je connais ce qui va pas, tu vois? Donc, eh ouais, eh ouais, on y est. All right, les amis, s'il n'y a plus de questions, hashtag CarryVIP pour ceux qui veulent. Essayez de nous rejoindre encore. Là, il reste 10 minutes, on a la possibilité d'en parler. Attends, on va voir comment est-ce qu'on arrête ça. Yes, on arrête le partage. Sinon, je vais revenir, si je retrouve le premier bout de live, putain, j'espère vraiment, avec ceux qui ont posé les autres hashtags. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, soyez totalement atypiques, complètement déraisonnables. Prenez soin de vous. Je vous fais des bisous et je vais aller en faire un à ma fille.